Les débats qu'il y aura aujourd'hui et les interventions et les échanges qu'il peut y avoir sont véritablement importants pour nourrir la réflexion et la construction de cette future offre de formation. Et c'est au cœur de notre ambition que de pouvoir répondre à des besoins de terrain, des besoins qui sont observés par les professionnels, des besoins qui sont rapportés par les acteurs et donc de partager les expériences, d'échanger les points de vue. Aujourd'hui, il y a un nouvel acteur qui intervient dans le monde de la santé qui est le data. Qu'on le veuille ou non, demain, à mon sens, ce sera très simple avec des algorithmes de savoir ce dont a besoin un patient. La santé mentale est fondamentale en matière de formation et de voir surtout ce qui se fait à l'étranger, que ce soit de l'hypnose, de l'art-thérapie, les TCC pour les troubles stress post-traumatiques. Pour dire qu'aujourd'hui, les futurs professionnels de la santé doivent avoir une vision globale, une vision qui sort, je dis, de la simple ordonnance ou du simple stéthoscope qu'on va mettre sur la poitrine du patient. Même quand on fait des pistes cyclables, on travaille sur la santé. Deuxième volet très important, au moment où je dis ça, c'est l'impact essentiel de l'environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un médecin qui n'est pas formé, j'insiste lourdement, en environnement, qui n'a pas un diplôme universitaire environnemental, ne sera pas un bon médecin. La plupart des pathologies qu'on rencontre aujourd'hui sont dues à notre environnement. Et j'aime bien revenir sur la notion anglo-saxonne de cure et de care. C'est-à-dire, cure, c'est l'acte de traiter. Et l'acte de traiter actuellement, à mon avis, devient de plus en plus technique. Il est un peu déconnecté entre la technique, n'est-ce pas, et l'approche psychologique qu'on peut avoir de cette technique. C'est-à-dire que les gens sont peut-être très bien soignés, mais ont le sentiment intérieurement de ne pas être pris en charge. Et le care, justement, c'est toute cette prise en charge périphérique qu'il peut y avoir autour du patient ou même socialement autour des personnes âgées, par exemple. On se rend compte aujourd'hui qu'une formation et un objectif de formation dans une situation post-Covid sera peut-être complètement différente de celle qu'on aurait pu imaginer il y a 4 ou 5 ans dans le passé. On a des besoins qui sont différents. Un problème bien posé va avoir des chances de contenir presque en germe sa solution. Comment on fait travailler ensemble des publics ou des professionnels qui en fait sont dans des formations en silo. Et cette question-là d'exercice coordonné, elle ne peut pas être spontanée et on a besoin d'avoir des lieux ou en tout cas des dispositifs ou des démarches qui vont permettre de coordonner ces différents professionnels. Dans nos formations, on a supprimé le traditionnel mémoire de fin d'études et on a remplacé ça par ce qu'on appelle une note de recherche qui doit faire moins de 20 pages et qui est publiée. Donc ça permet de valoriser le travail des personnes qui viennent en formation en se disant que ce sont les acteurs de santé qui participent de la création de connaissances pour les acteurs de santé. Comment on peut former, bien sûr, les élèves de demain qui seront amenés demain, bien sûr, à intervenir à domicile avec des objets connectés, entre autres. Et finalement, une des grandes questions, c'est comment hiérarchiser, comment prioriser, comment mettre en avant les bons thèmes. Donc on a des formations et des compétences qui sont de l'ordre du savoir-être, des compétences humaines en termes d'empathie, on a des compétences qui sont liées au traitement des données, on a des compétences qui sont liées aux nécessités d'une approche transdisciplinaire, des compétences en matière de collaboration, de direction de projet, de pédagogie. J'ai beaucoup apprécié chacune des interventions. J'espère qu'on va pouvoir compter sur vous sur la suite des discussions et de la co-construction de formations qui répondent aux besoins.